les derniers mariages que je faisais et je les décomptais dans ma tête, je dis: «Il faut que ça s'arrête». J'ai Ouais, reçu des centaines de demandes cette année-là, peut-être plus de 300 demandes. Moi, ouais, je me ouais. suis écartée de ma passion, je me suis dit: «Bah, regardez, j'arrive à vivre de la photo, je fais très bien mon travail et cetera, mais Mmh. Tu c'est pas t'éclatais ça que plus je dans ce que tu faisais, quoi, c'est plus ça que ouais, tu voulais faire je me suis et vraiment bien perdue en route et du coup, bah, on en arrive au laissez-moi tranquille avec la photographie, quoi. Je voulais même plus utiliser mon appareil photo. ouais, J'ouvrais plus mon ordi même mon ordi, je le touchais plus. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission L'Autoportrait, où on aborde, la photo, mais d'un point de vue, plutôt, psychologique, philosophique, avec à chaque fois un ou une photographe. Donc Laetitia Camboni est une photographe, principalement de portraits fine art et également youtubeuse sur sa chaîne du nom Réflexe Créatif. À la base, moi j'ai toujours aimé, créer avec quelques médiums que ce soit, donc dessiner, peinture, bricolage, j'ai fait un enfer à mes parents à mettre du bordel partout et à un moment donné, j'ai eu un appareil photo dans les mains. C'était beaucoup plus facile de capter des informations, visuelles directement sans avoir besoin de dessiner ou quoi que ce soit et ça m'a plu de plus en plus et je me suis beaucoup entraînée, enfin j'étais voilà, autodidacte à 100 donc ça m'a passionnée énormément et à un moment donné, j'ai décidé d'en faire mon métier, en commençant disons par la photographie de mariage. Je faisais toujours d'autres shootings sur le côté, puis je faisais mes shootings personnels un peu plus créatifs et cetera ou fine art et puis un jour, ben, passionnée comme j'étais par la créativité et la photographie, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas aussi partager tout ça plutôt que de répondre individuellement aux questions?» Je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube?» J'étais super stressée et tout et j'ai fait mes premiers pas et puis, j'ai aimé de plus en plus malgré un gros break et aujourd'hui, je dirais que je suis presque plus youtubeuse que photographe, donc voilà. On va commencer par une interview clic-clac. Oh mon Dieu, tout de suite dans le bain, Ouais, est-ce que tu penses être plutôt sociable ou insociable? insociable. Est-ce que tu penses être plutôt une adulte ou une enfant dans ta tête? Oh, une enfant. Tu penses être, disciplinée ou éparpillée? Éparpillée. Reporter ou artiste? Artiste. Perfectionniste ou peu attentive aux détails? Perfectionniste. Extérieur ou studio? Extérieur. Minimaliste ou plein d'éléments? Plein d'éléments, mais encore une fois difficile. Tu plutôt instantané ou réflexe? Réflexe. Est-ce que tu te sens accompli ou frustré dans ta pratique photo? Impossible de répondre à cette question, C'est compliqué? tu es jamais accompli, mais tu es pas frustré pour autant. D'accord, OK, ni l'un ni l'autre, quoi. Est-ce que pour toi la photo c'est plutôt facile ou difficile? C'est un challenge, mais c'est pas difficile pour autant, encore une fois. Est-ce que c'est plutôt essentiel ou secondaire? L'expression artistique est essentielle. Tu plutôt travail en série ou photo individuelle? Photo individuelle, mais j'essaie de passer de l'autre côté. Est-ce que c'est plutôt une raison de vivre ou un échappatoire? Non, échappatoire, je dirais. Est-ce que c'est une passion récente ou est-ce que ça dure depuis longtemps? Longtemps. Est-ce que c'est une façon de transmettre un fait ou un message? Un message. Ouais, clairement. Est-ce que c'est plutôt un enrichissement financier ou un investissement financier? Pour l'instant, c'est carrément un investissement. OK. Et est-ce que c'est plutôt un enrichissement personnel ou un investissement personnel? Est-ce que c'est un investissement? Non, c'est un enrichissement. Est-ce que tu préfères une photo numérique ou un tirage papier? Alors, je crois que je préfère papier, mais pourtant, j'imprime pas souvent. D'accord. Dernière question, l'inspiration vient à toi facilement ou tu passes du temps à la chercher? Laisse-moi tranquille. C'est trop, j'en peux plus. Je vais pas en plus aller la chercher, tu veux ma mort ou quoi? Je m'attendais un peu à cette réponse. OK, on se pose tranquillement. Tu m'as dit que tu avais toujours été attirée par l'art et la création en général et Ouais. notamment tu m'as parlé, en off, d'une photo vers tes 8 ans où tu cherchais déjà la composition, avec ton frère. Il y avait Ouais. ça, il y avait, tu me parlais de mettre en scène tes peluches aussi pour les prendre en photo. Tu me parlais aussi, d'arrêt sur image que tu faisais avec le caméscope de tes parents. Enfin c'est assez drôle de voir comment tu Ouais. étais, très attirée déjà à l'époque. Comment est-ce que tu expliques cet attrait que tu as eu très vite à l'art? Est-ce que ta famille t'y a sensibilisé? Est-ce que c'était à l'école ou rien de tout ça? Mon tout premier souvenir, le tout premier dont je me souvienne, c'est,
le jour où mon père essayait de m'apprendre à dessiner un triangle et j'étais D'accord. très jeune, je suis même pas sûre que d'avoir 3 ans et j'ai essayé de dessiner ce triangle et j'ai vécu la frustration intense de pas réussir à connecter le dernier coin. J'ai toujours voulu créer, toujours à l'école, je dessinais toujours, j'ai jamais arrêté, et puis la photographie, ben, les arrêts sur image, je pense qu'un peu tous les enfants ont envie de regarder dans le caméscope des parents ou dans l'appareil photo, c'est assez naturel, c'est la curiosité. Enfin, j'avais même fait un court-métrage avec mes cousines, c'était une histoire de sorcière incroyable, donc j'avais écrit le script et tout, hein, j'avais 15 pages, enfin, c'était vraiment la folie. Je devais avoir 12 ans ou quelque chose comme ça et je faisais des arrêts dans l'image, donc tout était il y avait pas de montage, tout était Ouais. directement sur la bande mini DV du caméscope et je faisais des arrêts pour faire apparaître et disparaître les sorcières, on essayait de créer des Ouais, sorts et cetera, donc ouais, c'était ouais. déjà, un petit niveau de je pense que c'est ouais, c'est le côté créatif, Mmh. expression, j'ai tout fait, je mes pauvres Ouais, cousines ont puis beaucoup souffert avec moi. c'est quoi ta définition d'un artiste? Je me suis beaucoup interrogée là-dessus. Alors j'ai quand même l'impression que, dans l'art, il y a vraiment au minimum une volonté d'expression et potentiellement une volonté de communication. Donc ça dépend un petit peu, peut-être à quel endroit où on en est dans sa réflexion. Parce qu'on peut avoir envie de communiquer quelque chose sans forcément se soucier de qui va le recevoir et puis aller un peu plus loin et de se dire: «Ah non, en fait, je veux vraiment connecter avec les autres». Une Mmh. des questions que je me pose souvent, c'est: «Si j'étais le seul humain sur terre, si j'avais jamais connu personne, est-ce que j'aurais envie de créer?» Parce que finalement, Pour communiquer moi, avec ce que je d'autres fais ou quand je ouais. crée, c'est que j'essaie de transmettre des espèces d'émotions ou du moins des sensations, des choses que je ressens. Je peux pas vraiment mettre des mots dessus, je pourrais pas dire: «Ah ça c'est de la tristesse, ça c'est de la colère, ça c'est» je pourrais pas, c'est beaucoup plus complexe que ça et j'utilise la Mmh. photographie en espérant que peut-être quelqu'un de l'autre côté va se dire: «Ah mais je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire» et c'est ça, quand on ressent des émotions, on peut créer de l'art et de la même façon, quand on voit de l'art, on reçoit des émotions. L'émotion génère l'art et l'art génère l'émotion, c'est Ouais, ouais et ouais, en fait, c'est un peu comme ça que je le vois. c'est un langage qui est Ouais. différent de la parole et qui transmet des émotions qui est peut-être plus difficile de transmettre par la parole ou alors on va devoir faire des longues phrases. Donc tu dis que tu es jamais en panne d'inspiration, encore aujourd'hui, apparemment ça a toujours été? C'est permanent, il y a plein de façons différentes. Ben, parfois, je me réveille la nuit juste pour noter une idée et puis parfois, j'arrive pas à me rendormir parce que je suis partie. J'ai mes 1000 carnets. Parfois, je rêve d'idées. Par exemple, le shoot one word, le défi, j'avais eu l'idée en rêve. Donc je suis devenue photographe pro à un moment donné et l'idée, c'était, ben, de gagner ma vie avec ma passion, on va dire ça. La photographie de mariage s'est un peu imposée comme j'expliquais au début et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est emballé super vite. J'ai eu de plus en plus de demandes, de plus en plus de pression et je pense que, j'étais vraiment bonne à ce que je faisais, mais le problème, c'est qu'en fait, c'était pas ma passion. Ouais, C'était le métier de photographe et ouais. puis ma passion pour la photographie, ça se connectait pas réellement, en fait. Le stress administratif, les emails qu'ils accumulaient, puis il se suffit d'un seul couple de mariés qui est un petit peu plus dur et on sait que voilà, quand tu deals avec, des clients qui sont sur le point de se marier et cetera, en fait, tu les prends pas dans le meilleur moment de vie en termes Ouais. de stress Ouais. et en termes de personnalité et cetera et Mmh. moi qui suis super sensible et qui prend mon travail très, très à cœur et qui avait envie de donner le maximum à chaque fois parce qu'à chaque fois, c'était moi, en fait. Je me donnais moi-même à 100. C'était un Ouais, peu compliqué je comprends. et quand tu te retrouves avec cette petite, photographe, d'1 m 64, recouverte d'appareils photo mais Ouais. timide en plus, qui est Mmh. pas forcément super, enfin j'allais pas taper la discute avec tous les invités, naturellement par exemple et du Ouais, coup je pense que mon image, j'ai dû me battre contre elle énormément ouais. et quand moi j'ai commencé à sentir que c'était trop pour moi, que j'y arrivais plus psychologiquement, je devrais vraiment que ça devenait vraiment dangereux pour ma santé en fait, Mmh. j'avais toujours 15 mariages devant moi. Les derniers mariages que je faisais, je les décomptais dans ma tête, je dis: «Il faut que ça s'arrête». J'ai Ouais, reçu des centaines de demandes cette année-là, peut-être plus de 300 demandes. Moi, ouais, je me ouais, je suis comprends. écartée de ma passion, je me suis dit: «Bah, regardez, j'arrive à vivre de la photo, je fais très bien mon travail et cetera, mais Mmh. Tu c'est pas t'éclatais ça que plus je dans ce que tu faisais quoi, c'est plus ça que ouais, tu voulais faire je me suis et vraiment bien perdue en route je et comprends. du coup, bah, on en arrive au laissez-moi tranquille avec la photographie, quoi. Je voulais même plus utiliser mon appareil photo. Ouais, J'ouvrais plus mon ordi même mon ordi, je le touchais plus. J'ai encore fait, hein, quelques shootings un certain temps après, même en mmh. Australie et tout, mais très, très peu et j'ai essayé de garder ça très simple, très court, avec un minimum d'investissement. Et c'est quoi qui t'a fait, reprendre? Ce qui s'est passé, c'est que je m'étais lancé un défi sur Instagram, comme d'hab. C'était un peu comme le shoot one word, c'était la même chose, sauf que je le dessinais ou je le photographiais. Mmh. Et un jour,
je me suis dit: «Tiens, aujourd'hui, je pourrais peut-être essayer de faire une photo» et donc j'avais, mon chéri avec moi et je me suis dit: «Écoute, est-ce que tu pas envie d'aller dans une baignoire, parce que j'ai une idée?» et donc j'ai fait une photo de lui dans cette baignoire et juste le fait de arranger les lumières autour de lui et cetera, de prendre cette Ouais. photo, de la retoucher et tout, je me suis dit: «Ah, ça m'a manqué quand même» et je suis OK. repartie comme ça. Comment est-ce que tu organises tes nombreuses idées? Tu as parlé un peu de carnet, que tu avais. J'ai des notes dans mon téléphone. Au niveau des D'accord. photos, je pense que c'est clairement mon téléphone qui gagne parce que c'est là où ça va le plus vite et ce que je fais, c'est que je les dessine souvent. Donc je fais des petits croquis comme j'ai un téléphone avec un stylet et récemment, je les ai organisés. Bah, je suis contente d'avoir investi dans ce téléphone parce que pouvoir dessiner mes idées, ça a vraiment changé ma vie. Pour ce qui est de la photo, j'ai souvent été extrêmement longtemps été extrêmement perfectionniste et là, je le suis toujours, mais il y a un petit switch dans mon cerveau qui me Ouais. facilite énormément la vie maintenant. J'ai vraiment compris ou suffisamment compris pourquoi je faisais de la photo, pourquoi je faisais des images et du D'accord. coup, je me rends compte que c'est pas pour qu'elles soient parfaites. Ce que je veux, c'est que le message passe ou au Ouais. moins qu'il soit là. Le fait d'avoir l'image qui est faite à un moment, elle est terminée, ça a beaucoup plus de valeur et ça apporte beaucoup plus de plaisir. OK, ouais, donc le message est plus important Ouais, ouais, que techniquement, est-ce que c'est parfait? Est-ce ouais. que les détails tu parlais d'un projet photo, que tu as en ce moment et qui est un projet en série du coup? Ça va être une série, ben, voilà, qui typiquement concrétise ce que j'ai envie de faire avec la photo, c'est-à-dire, transmettre des émotions, surtout communiquer. En fait, connecter, c'est surtout D'accord. ça. À l'autre bout, j'aimerais avoir des gens qui se disent: «Je ressens pareil, j'avais l'impression d'être seule, j'avais l'impression d'être, incompris ou incomprise et là, d'un seul coup, ça va mieux». Surtout par rapport à l'hypersensibilité, tu vois? J'ai toujours été hypersensible, mais: «Tu es trop sensible, pourquoi est-ce que tu prends les choses à cœur, Mais pourquoi mettre cette pression, Ouais. surtout sur les enfants et de dire: «Ah oui, non». Enfin, sur les filles, on la met Mmh. un peu moins, mais on la met quand même dans une case, tu vois? La fille, Ouais. elle est trop sensible, c'est une fille, tu vois? Le Ouais. garçon, attention, hein, il faut Ouais, être ouais, ouais. fort, tu pleures pas comme une fille. Tu veux qu'on dise que tu es une fille? Oh non, non, ah quelle insulte, Bah, dis j'ai envie de changer ça, de faire comprendre aux gens que l'hypersensibilité, ce n'est pas quelque chose dont on est supposé avoir honte. C'est même une force dans plein de cas parce que, surtout quand on a une volonté, créative ou artistique, c'est très, utile. Ça donne des ressources, qu'on n'aurait pas normalement et ça, c'est un tips important. Quand on se retrouve dans une conversation avec quelqu'un qui est très sensible, qui pleure et où on n'arrive pas à aller où on veut dans la conversation, la dernière chose à faire ou dire, c'est juger la sensibilité ou dire: «Oh mais arrête, on peut pas parler avec toi» ou «Pourquoi est-ce que tu pleures? Enfin, c'est pas la peine». Non, au ouais, contraire, il faut valider la souffrance parce ouais. que, bah, vous en savez rien, vous, comment elle se sent la personne. Mmh. Peut-être qu'elle pleure pour pas grand-chose, mais qu'en vrai, la sensation est intense. Bah oui, parce que ça décomplexifie l'émotion et puis c'est vrai que la personne, si elle pleure en général, c'est parce qu'elle a besoin d'évacuer le trop plein d'émotions et donc dire: «Ah non, 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 fais pas ça», bah, ça veut dire garde ça en toi et puis du coup débrouille-toi avec, quoi. Est-ce que tu aimes bien justement devoir trouver plein, plein d'accessoires pour, faire des compos hyper complexes ou est-ce que tu préfères aller à l'essentiel? En fait, je pense que j'aime vraiment les 2. J'ai moins l'opportunité d'aller vers le complexe, D'accord. le super complexe comme mes rêves l'imagineraient, où ça partirait vraiment dans OK, un ouais. bordel, enfin bref. Comme je peux le dessiner en fait. Du coup, j'exprime ça dans mes dessins. Mes dessins sont super, les gens me disent: «Ouais, putain, on peut regarder longtemps, regarde, oh j'avais pas vu ça la Ouais. dernière fois», enfin bref. Pour la photo, j'essaye en tout cas que l'image soit lisible, donc ça c'est important et c'est pas Mmh. la peine d'ajouter des éléments si c'est pas nécessaire. Mais par exemple, c'est vrai que je suis assez attirée dans si j'ai l'opportunité de travailler avec, des stylistes ou des maquilleurs ou des body painters ou ce genre de choses, alors j'aime bien qu'on parte vraiment sur du détail et sur des trucs, Ouais. j'aime vraiment beaucoup ça. Mais, j'aime aussi mon sens esthétique me mène aussi vraiment vers le minimalisme. J'adore quand c'est simple, quand c'est clair, quand Mmh. c'est mais D'accord. là, je suis en train de me dire qu'il faudrait que j'apprenne à faire de la 3D. J'ai acheté une formation, il y a plus qu'à le faire. Mmh. Ouais. Parce que je pense que ça pourrait vraiment m'aider à, traduire mieux ce qui est dans ma tête. Mon rêve presque en termes de photographe, je me disais: «Ah, j'ai envie de faire de la photographie de pub parce que j'ai envie de bosser dans des décors incroyables». Mais plus j'y réfléchis, plus je vois le potentiel, non écologique du concept, tu vois? C'est Oui. un petit peu du one shot et tu Ouais. te dis: «Ah bah, tu vas construire un décor et puis après quoi? Tu le mets à la benne, qu'est-ce que tu en fais?» tu vois? Et déjà rien que d'utiliser tous des trucs type, comment on appelle ça? Des fumigènes ou, des confettis
ou ce genre d'accessoires que j'adore parce que vraiment ça ajoute de la magie à une image en Ouais. 1 seconde. C'est dur, voilà, de rester fidèle à mes valeurs qui évoluent, hein, évidemment, mais en faisant ça et je juge pas ceux qui le font parce que chacun est sur son chemin. Moi, je suis pas parfaite et voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi? Est-ce que tu penses que la photo, ça t'a permis d'aller, au-delà de ta timidité? Parce que tu es une personne réservée à la base, et justement, c'est un peu une excuse de se cacher derrière l'appareil, tu vois? Exact. Et Oh, exact. regarder le monde en étant cachette derrière l'appareil, et il y a beaucoup de photographes qui sont comme ça. Je ne serais pas allée à autant d'événements si j'avais pas eu mon appareil photo avec moi. D'ailleurs, j'avais mon appareil tout le temps avec moi et je faisais des photos tout le temps et les gens, je les regarde pas, enfin, j'ai même du mal à les regarder dans les yeux, les gens. Je retiens pas les visages, je retiens pas les prénoms, je n'arrive pas à tenir une conversation, du coup, l'appareil photo, c'est génial. Je fais juste des photos des gens Ouais. et après, ben, c'est génial parce qu'ils se taguaient derrière sur Facebook. Du coup, je dis: «Ah ouais, c'est cette personne!» et du coup, il y avait le nom et tout, c'était trop bien. Mais par contre, je dirais pas que ça m'a aidée, socialement dans d'autres contextes. Tu veux que maintenant la photo, ça reste une passion et c'est tout? Ou est-ce que tu veux quand même, entre guillemets, «rentabiliser» ça par la suite? Ça restera 10 maximum de mon activité parce que je veux pas déjà à la fin des mariages, je me disais: «Moi, je veux faire 5 mariages par an maximum». Ouais. C'est pas ce qui m'arrivait, hein, mais Oui. je me disais: «Je vais faire 5 mariages par an» et mais quand j'ai pris ces décisions, c'était déjà trop tard. Mais ouais, donc vendre les photos et puis après, bah, je sais pas ce qui peut arriver. Après, il y a YouTube aussi de le côté enfin, Oui. l'aspect formation qui prend pas mal de place et j'en suis ravie. Par rapport à la sensibilité, est-ce qu'il y a d'autres messages que tu as envie de passer à travers tes photos? Pour l'instant, en tout cas, lié à la façon dont moi je me sens et par rapport aux valeurs que j'ai. Donc ça peut, par exemple, être un moment un peu plus écolo, par exemple. Ou un truc que je trouve vraiment important, mais c'est lié à l'hypersensibilité, c'est la bienveillance. Je me dis: Oui. «Mais pourquoi les gens ont-ils besoin de ne pas être bienveillants? Qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un Bah, de d'être juger ou malveillant, d'être hein, du méchant coup. ou de Parce que ouais. piquer même?» Et aussi un peu par rapport à la créativité, j'aime bien l'idée de dire tout le monde est créatif ou tout le monde peut être créatif. En tout cas, la créativité s'entraîne et du coup, j'essaye parfois quand je fais une photo, rendre, très clair le processus qu'il y a eu derrière ou du moins de dire: «Vous voyez, il y a pas de secret, il y a pas de miracle, il y a pas de secret, il y a rien du tout, il suffit juste d'avoir envie». Bah, voilà, sur ma chaîne, je donne toujours plein d'astuces pour essayer de pousser ça au maximum parce que ça marche et que, ça marche même sur moi, ce qui est un petit peu dramatique parce que j'étais un peu créative avant et maintenant ça devient de pire en pire et il faut que je me calme avec tous mes petits défis à la con là. On va pouvoir passer à la deuxième interview clic-clac. Ah ouais. Waouh, ça fait déjà 1 heure? Du coup, cette interview, elle est un peu différente. C'est l'interview clic-clac dilemme cette fois-ci. Je vais te dire, est-ce que tu préfères telle situation ou telle situation? Alors, tu préfères faire beaucoup de photos moins travaillées ou très peu de photos très très travaillées? Ah putain, qu'est-ce qu'elle est chiante ta question. J'aime bien Hem, quand on dit ça. je préfère quand même moins de photos, moins travaillées, plus travaillées. Parce que de D'accord, toute OK. façon, je suis toujours dans le processus de création, donc il y en a moins qui sortent, mais c'est pas comme si je faisais moins de photos. 1 heure à travailler une même pose, ou est-ce que tu préfères enchaîner des poses différentes pour faire beaucoup d'essais? Probablement enchaîner des poses différentes. Ton ou ta modèle, se laisse totalement guider pendant la séance sans intervenir, que vraiment elle te laisse faire, ou qu'elle intervienne constamment, pour donner ses propres idées, Il ce est serait bien, quoi? il est bien, hein, c'est un vrai dilemme, hein, ça. Ouais, C'est non, le je pense plus que je préfère qu'elle se difficile. laisse faire là, pour le coup. Tu préfères qu'elle se laisse faire, OK. Ah Qu'elle ouais, soit non, non, non. guidée, Mais c'est même je suis même plus photographe dans ce cas-là, tu vois? ouais, Je bah, je c'est qu'est-ce que ça, je ouais, fais? ouais, ouais. C'est Alors, est-ce que tu préfères qu'on te connaisse pour véhiculer des messages tristes, forts, qui dénoncent dans tes photos, ou plutôt qu'on te connaisse pour des messages joyeux, légers et que tout le monde soit unanime, quand il voit tes photos? les joyeux. Bisounours! Donc tu préfères Ouais, non, j'ai pas envie que les gens s'énervent, je non. d'accord. Est-ce que tu préfères faire une photo que tu adores mais que les autres détestent, ou faire une photo que tu aimes pas du tout mais que les autres adorent? Ah, une photo que moi, que moi j'aime, je pense. C'est OK. très égoïste ce que je dis, non? Non, 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 du tout. Enfin, après on peut qualifier d'égoïste certaines choses qui pour moi sont assez, Le truc c'est que logiques. ouais, En mais le gros, truc est-ce c'est que que tu fais la photo pour toi ou pour les autres? C'est un peu si tu ça la fais question. alors ouais, ah bah, l'idée c'est que j'essaie de faire la photo pour tout le monde, mais si jamais je dois choisir et que je fais la photo pour les autres, tu te nourris de rien, tu te nourris de Bien de sûr. de likes, tu te nourris de commentaires positifs et puis tu arrêtes de faire des photos, il te reste plus rien en fait. Dilemme suivant, est-ce que tu préfères faire un shooting avec des photos de ouf
mais un ou une modèle très renfermée, avec qui le courant passe pas forcément, ou un shooting, Mmh. moins technique, les photos, pas forcément, oufissimes, mais tu passes un moment excellent. En gros, est-ce que tu privilégies le résultat de tes photos ou l'expérience? Oui, je pense ouais, je pense que je vais quand même choisir la photo cool, mais avec le D'accord, défi de mettre le modèle à l'aise, même ouais. si c'est super dur. Si on te dit que tu ne peux faire qu'une seule chose aujourd'hui, est-ce que tu préfères passer toute la journée à faire une seule grosse photo ou une seule grosse vidéo? Je peux faire une grosse photo et demain je ferai une grosse vidéo. Sur la photo, oui, tu peux. Est-ce que tu préfères faire un shooting avec un seul modèle ou avec plusieurs modèles? Un modèle. Est-ce que tu préfères faire un shooting avec des photos géniales, mais que tu peux pas partager en vidéo? Ou un shooting avec des photos pas ouf, mais que tu peux partager en vidéo? Bah, que celle que je peux pas partager en vidéo. Dernier dilemme, est-ce que tu préfères qu'on te dise que ta photo est cool sans explication? Ou est-ce que tu préfères qu'on t'explique de manière constructive pourquoi elle est nulle? Non, 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 laisse-moi tranquille avec ton commentaire constructif. Je Mais comprends. s'il est pas cool, à la limite, tu vois, tu passes ton chemin, laisse-moi tranquille. On va parler YouTube, maintenant. Alors, tu as ouvert ta chaîne, tu me disais en 2016, mais tu as commencé vraiment à bien te mettre aux vidéos, en 2017. Mais donc ça fait quand même bien 1 an et demi, je crois, sans avant que tu t'y mettes vraiment. Quelles en sont les raisons pour toi? Bah, déjà, il y a le problème matériel, hein. C'était super dur et j'avais pas envie de faire ça avec mon téléphone. Je pense que j'ai un peu mis ça de côté parce que j'avais pas trouvé ma voie réellement. Même à la limite, un semblant de but. Ouais, j'avais l'intuition que j'avais envie de transmettre des choses, que j'avais envie de parler de la photographie, j'avais envie de parler de créativité, mais encore à l'époque, j'avais envie, mais je le faisais pas trop. Voilà, j'étais pas prête à assumer mes positions. Il faut faire des ça, des ci. Ah, moi, je déteste. Enfin, Mmh. faire les tutos, quand je fais un tuto, je le mets sur ma chaîne, il y a pour certaines personnes ça passe, ça va bien, mais il y a quand Mmh. même quelques personnes débutantes, on va dire, qui ont dit: «Ouais, mais il faut expliquer plus, le détail de tous les boutons et cetera» et moi j'ai envie de dire: «Mais on s'en fout de Photoshop, on s'en fout complètement, c'est pas ça qui compte, tu apprendras avec le temps, voilà, ta photo a pas besoin d'être parfaite. D'abord, il faut que tu réfléchisses à pourquoi tu fais de la photo». Je m'intéresse vraiment à une autre partie, de la OK. pratique. Et j'ai pas forcément envie, bah, ils sont les bienvenus évidemment, mais c'est pas ma cible principale d'attirer des gens qui vont s'attarder principalement sur la technique parce que j'ai Ouais. envie d'offrir quelque chose de différent. J'ai l'impression que YouTube est déjà rempli de techniques. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la vidéo et dans YouTube? J'aime bien le côté communication et Ouais. je pense que le fait d'avoir un contrôle dessus, ça aide. C'est toi qui filmes, c'est toi qui cut, qui fais le montage, c'est aussi un truc qui s'apprend. J'aime bien le média, j'aime vraiment bien le concept de transmettre en vidéo, je trouve, que c'est très riche. Et du coup, ton intention sur YouTube, c'est quoi? Et quand j'ai repris, je savais que ça allait être compliqué parce que j'avais été absente de YouTube pendant longtemps, donc j'ai un peu blâmé l'algorithme pendant longtemps en me disant: «Ouais, bon, ça va, maintenant j'en poste des vidéos, ton petit robot, il peut vérifier que la chaîne est active et arrêter de me faire chier». Et après, j'ai décidé de voir les choses autrement. Je me suis dit: «Ah, bah, en fait, si ça se trouve, c'est moi qui fais un truc pas bien. Finalement, ce serait peut-être pas mal d'avoir une, stratégie marketing ici. Qu'est-ce qui se passe?» Donc ouais, j'ai essayé de réfléchir, j'ai dit: «Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je vais réussir à faire pendant longtemps, sans me décourager parce que c'est ce qui me passionne?» Là, je suis une formation et c'est ce qui m'a poussée à me dire: «Ah, bah, OK, je vais avoir une identité plus claire, refaire ma bannière, faire une vidéo de présentation». Tu as des petits personnages que Ah oui. que tu as dans tes vidéos, que tu essayes de développer, je suppose, Ouais, alors j'en ai plusieurs, mais ma Mmh. ma favorite, c'est clairement, Miss Superman là. Donc Oui. c'est juste, une autre version de moi. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ces personnages, c'est d'autres facettes de ta personnalité? C'est d'autres, toi? En Oui, fait, c'est d'autres versions de toi? absolument, y compris le pervers. OK. On est Donc tous ça à l'intérieur. Parfois, je suis pas d'accord avec moi-même, du coup, ça me permet de donner 2 avis en même temps. J'aime vraiment beaucoup faire des blagues nulles. En mmh. fait, j'ai pas forcément envie que les gens rigolent quand je fais des blagues. J'ai envie de les voir se décomposer à l'intérieur. Mais c'est-à-dire que quand je fais une blague vraiment nulle, la personne te regarde et elle se En fait mode, elle «Qu'est-ce qu'elle fait?» «Pourquoi?» C'est sûrement pour ça que je parle de caca tout le temps. Oui. J'adore ça. Enfin, je veux Je dire, le caca, c'est pas méchant, c'est Bah enfantin, c'est oui, ridicule. puis Qu'est-ce tout qu'on le monde voit en quand a, hein, je veux dire, au mieux tu vois on est tous ouais, confrontés à tu ça vois un jour les dans notre vie. c'est ça. Le caca, c'est le mot interdit des enfants, tu vois? Ouais, donc c'est ça, c'est un peu, déranger les gens, mais de manière gentille, un peu Oui, c'est ça, c'est juste rigolo. et du coup, comment tu les prépares tes vidéos? C'est quoi ton processus de création de vidéos? En général, j'ai suffisamment de notes ou en tout cas d'idées pour pouvoir, écrire. Donc je vais écrire de la merde beaucoup et Mmh. après
j'essaie de tout organiser pour que ce soit vraiment un parcours, plus agréable et plus logique, et j'ajoute toutes mes petites blagues et ensuite, maintenant que j'ai un prompteur, c'est génial, j'essaye encore de trouver le rythme, je de la vitesse qui fonctionne parce que Oui. parfois c'est trop lent, parfois c'est trop rapide et je dis: «Mais je parle beaucoup trop Ouais. vite ou alors je parle beaucoup trop lentement, je suis molle et tout, c'est chiant». Mais ça va de mieux en mieux donc c'est vraiment chouette et ensuite je fais les personnages un par un. Donc je me mets en tenue et puis je fais chaque personnage un par un et après je passe, au montage et voilà. Comme je t'avais dit, le vortex créatif, le principe, c'est vraiment de m'aider à avoir, un format il va se répéter toutes les 2 semaines, Ouais. mais qui devrait me demander moins d'énergie au bout d'un moment et je commence à sentir que ça arrive. C'est le cas. D'accord. Parce que comme c'est des petites séquences et que, Mmh. par exemple, pour les tutos Photoshop, j'en ai tourné 2 en même temps, donc du coup, pour la semaine prochaine, dans 2 semaines, j'en ai déjà un. Oui. J'ai une autre séquence qui arrive aussi. J'ai ça se remplit presque tout seul, en fait et Ouais. donc du coup, j'ai de moins en moins de travail à faire dessus et ça Ouais. reste quand même un format hyper, rythmé, Bien diversifié, sûr. et cetera. L'inspiration, la créativité et tout ça, c'est vraiment là, je suis pas loin, je suis très loin d'avoir raclé le fond du pot. Je suis loin du bout. J'ai plus trop que pas assez. J'ai des vidéos, je me dis: «Bon, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça» et j'aimerais toutes les publier la semaine prochaine, tu vois? Je J'ai du comprends. mal à me dire: «Oh, il faut que j'attende, là, je vais faire cette vidéo, ce sera dans un mois et il y en a déjà 3 autres avant et laquelle oh, c'est dur!» Je pense que je suis juste, contente d'avoir une chaîne maintenant qui me ressemble. Moi, j'ai envie de, booster la créativité des gens, qui comprennent que c'est quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui s'entraîne. Tout est possible. C'est un peu le côté enfant qui revient, tu vois? C'est un peu ça, hein, c'est un petit peu idéaliste, c'est un petit peu bah, il y a pas de règle, tu fais un peu, tant que tu es Ouais, content. un peu utopiste, mais Et il y a un côté il y a un côté comme ça, ouais. Mais ouais. pourquoi pas en fait? Qu'est-ce Ah qui ouais, m'intéresse? bien sûr, bien sûr. Et j'ai aucune envie de même quand je fais des critiques photos, c'est toujours d'être super bienveillante, d'être sûr je veux dire, voilà, le but c'est pas de dire: «Ouais, tu fais ça mal, il faut que tu changes». Si tu Donner, soumets ta photo à la critique, potentiellement, c'est que tu as envie d'emmener ton travail plus loin et moi, j'essaie de t'aider là-dessus. On va passer à la dernière interview Clic-Clac et là, c'est l'aventure. Je vais te guider dans cette aventure. Si tu as besoin de fermer les yeux, tu peux, tu fais comme tu Non. veux. Tu vas devoir t'imaginer dans cette situation et tu vas devoir, répondre, aux choses qui t'arrivent. C'est un peu comme un jeu de rôle, je vais te guider et puis tu vas me dire qu'est-ce que tu fais à ce moment-là. Alors, je te mets en situation, tu prévois un shooting photo. Est-ce que tu le prévoiras plutôt le matin ou l'après-midi? Fin d'après-midi. Donc, est-ce que tu le prévoiras plutôt en extérieur ou en intérieur? En extérieur, je pense. Et ça se passerait où? Dans quel décor? Des Vraiment dunes. des dunes de plage, avec du sable? Ouais, genre, tu peux imaginer la dune du Pilat si tu veux. Sinon le désert. OK, donc il y a du sable dans tous les cas, quoi. Voilà, c'est ça. Ce sera quoi le thème du shooting? Ça va être, l'étranger. Du coup, tu rejoins le ou la modèle sur les lieux déjà? Est-ce que c'est un ou une modèle? Une, mais OK. androgyne. Tu la connais du coup? Oui, OK, donc comment est-ce qu'elle est habillée? une espèce de longue robe, très, très simple, De couleur? en lin, blanche. Donc vous commencez la séance tranquillement, vous vous posez, vous commencez la séance. Tu vas choisir quoi comme appareil d'ailleurs? Bah, je vais regarder mon Fuji, hein, Fuji X-T2. Tu vas lui demander de prendre quelle pose pour commencer? Je pense que ce sera tout simplement les bras le long du corps avec, le visage, tourné vers la gauche et en 3/4 dos. Alors ensuite, la séance s'enchaîne, ça se passe bien, tu enchaînes les photos et puis là, bah, tu as la déesse de la photo qui apparaît tout à coup devant toi. Elle s'approche de toi et puis là, elle te donne une mission à laquelle tu peux pas échapper. Tu vas devoir faire des photos avec, ta modèle, mais avec des objets ou des thèmes qu'elle va te donner. Donc là, D'accord. elle commence par te tendre un instrument de musique. Ce sera lequel? Une flûte. Est-ce que tu as une idée de photo que tu pourrais faire du coup avec cette flûte? Bah, écoute, ça fait un peu, tentative de communiquer avec les oiseaux, au milieu du désert, Ah mais le oui, soleil est déjà beaucoup plus bas, hein, maintenant, parce que c'était fin d'après-midi, ah oui, 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 on arrive oui. vers la nuit, hein, ouais. Ensuite, elle te donne un fruit avec lequel il va falloir que tu fasses une photo. Ce sera quoi comme fruit? Des cerises. J'aimerais bien qu'elle ait vraiment un énorme paquet de cerises parce que j'aime bien l'idée qu'il y ait vraiment ce côté rouge, très rougeoyant dans la nuit un peu bleue comme ça avec, des cerises un peu qui pendent comme ça pourrait être pas mal sur les épaules et elle est à poil là maintenant, c'est bon, on a viré la robe. Ensuite, elle t'impose une couleur. Oh beh, partons sur, du jaune orange. Ensuite, elle t'impose une forme géométrique. Un rond. Rond comme la lune, rond comme le Oui. soleil, rond comme un astre. Ensuite, elle t'impose, un des 4 éléments naturels. Tu choisiras lequel? J'ai envie de dire l'eau. Bah, dans le désert, c'est pas évident, mais bon. Ensuite, elle te donne, une fleur.
Ben là, j'ai envie de dire coquelicot du coup. Toujours OK. avec ce rouge et ce bleu là, j'ai du mal à mais je verrais bien des coquelicots géants poussent dans le dos alors qu'elle est Oh! recroquevillée sur le sol. La créativité qui naît, de la sensibilité. Ensuite, elle te donne une créature mystique. Alors j'imaginais un espèce de phénix géant. Peut-être que ça pourrait être une étreinte avec le modèle, ça pourrait être intéressant je pense. D'accord. Genre le réconfort du oui tu peux renaître de tes cendres, tu peux repartir à 0, Oh, d'accord, OK. tu vois? Trop cool et pour terminer, elle te donne comme thème une émotion. J'en ai trop d'un coup qui Il y en me a trop. viennent et j'arrive pas à en lire, une. Être submergé, c'est une émotion, hein. Mais ouais et en Être fait, c'est vrai, submergé c'est ça et en plus j'avais fait cette photo par rapport avec la vague géante et tout donc oui. Du coup, bravo, tu as rempli ta mission et pour te récompenser, elle te propose de te donner un super pouvoir de ton choix. C'est quoi ce super pouvoir que tu choisis? J'ai un des trucs qui m'intrigue le plus, c'est de pouvoir me mettre dans la tête des autres pour comprendre ce qu'ils pensent Ouais. et En même temps, ouais, un grand pouvoir et implique de grandes responsabilités, c'est ça. oui, c'est ça. Alors du coup, peut-être juste la téléportation, tu vois? Bah, voilà, c'est terminé pour cette aventure clic-clac. Est-ce que elle t'a plu cette aventure? Et c'est incroyable parce que ça m'a donné beaucoup trop d'idées. Je vais aller Je chercher suis mon désolée. carnet, je vais noter tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, réseau, est-ce qu'il y a des événements? Il y a Instagram avec, mon compte principal, laetitia.camboni. Mmh. J'ai le petit compte en plus, le compte bonus de la chaîne où je passe, en fait, sur ce compte-là, je poste pas mes photos, mais je poste les photos des abonnés, les Oui, gagnants tu des ton compte concours et Instagram. cetera. Mmh. Ouais, c'est ça et puis sinon, évidemment, il y a YouTube avec, Réflexe Créatif. De temps en temps, je poste des trucs sur Twitter, mais c'est très, très rare. C'est vraiment j'ai des petites phases, voilà, ça s'appelle Réflexe Créatif aussi et sur Facebook, j'ai ma page Laetitia Camboni, mais pour l'instant, il y a rien de spécial. J'ai des projets pour Facebook, mais c'est en cours. Si, j'ai un site web, OK. c'est pour ceux qui ont envie d'aller voir les photos, c'est juste laetitiacamboni.com, tout bêtement. De toute façon, vous retrouvez dans la description de la vidéo, tous les liens. Ouais, voilà. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Abonnez-vous, sinon je fais caca sur toute votre famille. Parfait. En tout cas, je vous remercie à tous Oh. d'avoir suivi cette émission, à tous ceux qui étaient présents dans le chat, à tous ceux qui verront également le replay et le best of. Bah, c'était très, très cool. Je te remercie Laetitia d'avoir participé. Je te remercie de m'avoir invitée, de m'avoir fait une place ici pendant 2 heures, c'est énorme, voilà. Bon, j'ai vraiment, adoré l'expérience, même si j'étais super stressée donc Ça merci. va, ça se passe. Et ben, n'hésitez pas, hein, à aller voir son travail, à aller vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve un dimanche soir, sur 2, donc en général, c'est à 21h. À très bientôt sur cette chaîne et ailleurs. On vous fait de gros bisous. Salut, salut!